J'ai eu le bonheur de m'entretenir avec Marie-Josée Guérin, messagère de l'âme. On a parlé de son parcours comme entrepreneur, mais aussi de son repositionnement dans le vaste monde de la spiritualité. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Et dans cet épisode de cette semaine, j'ai le bonheur de m'entretenir avec une invitée dans le cadre d'une entrevue. Et je vous invite en fait à découvrir l'univers de Marie-Josée Guérin, qui est en fait messagère de l'âme et créatrice de Magie. Oui, oui. Et ce qu'on va parler en fait, c'est de son parcours qui a mené à avoir un titre aussi magique. Donc officiellement, bonjour Marie-Josée. Bonjour Mélanie, très heureuse d'être ici aujourd'hui. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de plein de choses comme de la magie, de la spiritualité, mais aussi de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai vraiment envie que tu nous parles un peu de tous ces chapeaux que tu portes dans le cadre de ta pratique magique. Je pense que je vais dire souvent le mot magie, j'aime ça. Euh, pour commencer, Marie-Josée, j'aimerais ça que tu nous parles en fait de ton parcours parce que comme je l'ai dit, tu n'as pas toujours été dans le domaine de la spiritualité ou du développement personnel. Donc, qu'est-ce qui t'a mené finalement? D'où tu es partie là, comme entrepreneur finalement? Comme entrepreneur, en fait, moi, j'ai une formation en littérature. Donc, à la base, je suis une personne de lettres. Donc, euh, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'étais rédactrice-réviseur. Et j'ai eu un enfant, mon deuxième enfant, à la fin de mes études, qui avait des troubles d'apprentissage. Donc, ça m'a poussée à devenir travailleuse autonome, entrepreneur. Donc, mon fils a maintenant 17 ans, donc ça fait à peu près ça, 16-17 ans que je suis à mon compte. Donc, de base, moi, j'étais destinée plus à un univers de lettres, de mots. Il y a une certaine rigueur aussi dans la révision, donc on est vraiment, vraiment loin des étoiles et de la magie à ce moment-là. Donc, ça a commencé vraiment comme ça, puis j'ai fait ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un jour, il arrive ce que j'aime appeler un Big Bang dans ma vie. Un Big Bang, c'est un événement qui fait en sorte qu'on se remet en question, qu'on se pose des questions sur notre vie, le sens qu'elle a, qu'est-ce qu'on fait sur la Terre, pourquoi. Donc, ce Big Bang-là est arrivé en 2013. Donc, ça fait quelques années déjà, 8 ans, si je ne m'abuse, maintenant. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours continué d'être rédactrice-réviseur, mais j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du développement personnel. Et là, de fil en aiguille, je ne sais pas si je vais trop vite pour toi, là où tu voulais aller, mais c'est parfait. De fil en aiguille, je suis devenue accompagnante en écriture, donc pour les entrepreneurs, puis accompagnante en alignement, puis accompagnante en alignement et je ne sais plus trop quoi. Plus. Oui, ça a été, dans le fond, mon parcours et mes titres professionnels ont vraiment suivi mon cheminement personnel. Donc, comment j'ai cheminé à l'intérieur de moi. Et je dis toujours que l'entrepreneuriat, c'est la plus belle école pour évoluer comme être humain. Donc, on apprend beaucoup sur soi à travers tout ça. Donc, mon parcours a vraiment suivi ce que je vivais d'un point de vue personnel. Donc, on a tendance des fois à détacher le professionnel du personnel. Mais bon, on reste la même personne au centre de tout ça. Donc, c'est quand tu es entrepreneur chez toi, en arrière, il y a toujours la maman qui s'inquiète, le souper qui est pas... Il y a toujours toutes ces choses-là. Donc, on évolue. Puis c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est que je me suis donné le droit d'évoluer dans ma pratique.
La réviseure est jamais loin, la rédactrice est jamais loin, l'accompagnante en écriture, l'accompagnante en alignement pour entrepreneurs est jamais loin. Tout ça a culminé jusqu'à ce que je puisse assumer complètement le titre de messagère de l'âme et créatrice de Meji-Meji. Bien, c'est ça, là. C'est ça que le point que je voulais aborder avec toi, c'est comme tu l'as dit, tu sais, accompagnante en écriture, accompagnante en alignement, tout ça, là, tu t'adressais vraiment à une clientèle d'entrepreneurs, j'imagine, de solopreneurs. Oui, complètement. Donc, j'ai aidé les gens à rédiger articles de blog. Alors qu'au départ, je les révisais, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'une cliente alignée sur sa mission de vie, sur ce qu'elle a envie de partager, sur la mission de son entreprise, me trouvait les mots beaucoup plus justes que moi, je pouvais les trouver à sa place. Donc, j'ai accompagné les entrepreneurs à prendre du pouvoir dans leur mission de vie pour être capable de transmettre leur message de la façon la plus claire et la plus juste possible. Puis au fil du temps, puis mes connaissances, bien, toutes les stratégies entrepreneuriales et tout sont venues s'intégrer. Donc, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, de la mise en ligne, même du marketing, on se rejoint un peu à ce niveau-là. Tu sais, j'ai plein de connaissances à ce niveau-là que je peux mettre encore aujourd'hui au service de mes clientes. Mais ce n'est pas ma spécialité. Ce n'est pas là où je suis la meilleure. J'étais très bonne, mais pendant cette période-là où j'étais surtout accompagnante en alignement, là, quand j'ai fait le passage de l'écriture vraiment à accompagnante en alignement, ici on peut mettre coach pour entrepreneurs, tu sais, pour que les gens comprennent bien. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que l'être humain était plus que juste un entrepreneur, puis juste des stratégies, puis encore plus profonde. Donc, une cliente alignée, la cliente, elle sait quoi faire. Elle les connaît, ses actions pour son entreprise. Et j'ai écrit quelque chose. Honnêtement, je pense que je vais te le partager maintenant. Je l'avais écrit pour toi. Ben voyons. Je l'avais écrit pour toi, honnêtement, puis je voulais te le partager à un autre moment, mais je me dis, pourquoi pas en faire profiter. Regarde, on partage ça. On partage ça avec ceux qui écoutent. Ben, c'est ça. Puis là, je l'ai pris en note. Je suis désolée que ça prend un petit peu de temps, mais je veux vraiment le partager. Et ça, c'est vrai. Moi, en tant qu'entrepreneur, et je pense que c'est la même chose pour chacune et chacun de vous qui écoutez ça en ce moment, je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. Le divin est là pour ça. Après ça, divin, source, guidance, appelez ça comme vous voulez. J'ai besoin d'être accompagnée sur la meilleure façon de faire rayonner mes actions inspirées et ou mes produits si vous êtes entrepreneur qui avez des produits à vendre. Parce que, en fait, pour la petite histoire, tu sais, moi, je t'ai connue au moment où je me suis inscrite j'ai fait partie, en fait, de ton mastermind pendant 1 an. Puis c'est là où vraiment, tu m'as accompagnée sur une année, beaucoup sur le volet de, oui, l'entrepreneur, parce que tu avais toujours d'excellents conseils puis un œil extérieur, mais tu sais, beaucoup sur le côté plus personnel. Déjà là, il y avait cette fibre-là, tu sais, très, très active chez toi, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement, à un point culminant, tu as dit, OK, mais moi, finalement, les entrepreneurs, j'ai délaisserais, mais tu sais, je m'alignerais plus vers la femme en général, tu sais, puis qui est juste en quête finalement de sens là, dans sa vie. Ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas juste les entrepreneurs qui ont une mission. On vient tous sur Terre avec une mission, quelque chose à accomplir, une lumière à partager. Et bien que j'avais beaucoup de plaisir avec les entrepreneurs, et j'en ai encore beaucoup, parce que j'ai énormément d'entrepreneurs encore dans ma clientèle, ben, je trouvais que ma magie, mes dons, ce que j'avais à partager pouvait rejoindre beaucoup plus de gens. Et d'ailleurs, pendant ma transition, je parlais aux gens d'être l'entrepreneur de leur vie. Pas juste entrepreneur dans la vie, mais entrepreneur de sa vie. Ça veut dire prendre son pouvoir dans sa vie. C'est ça, dans le fond, qui m'a toujours animée. Donc, que tu sois entrepreneur, que tu fasses des millions, que tu aies de la misère à arriver, que tu sois secrétaire d'école, caissière, éboueur, ça ne change rien. Au final, ça ne change rien. Tu as une lumière à l'intérieur de toi qui est appelée à briller dans le monde. Et moi, c'est ça qui m'anime. D'aligner les gens, de les accompagner à vibrer sur ce qui fait vibrer leur âme, sur ce qui fait vibrer leur cœur. Si vous n'êtes pas dans un type, l'âme et tout ça, ça ne vous parle pas.
appelez ça autrement, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la fille de lettres. Tu vois, il y a des Mhm. synonymes pour tout dans le vocabulaire. La langue française est super bien faite. On a plein de synonymes. Je peux changer de mot si ça ne fait pas votre affaire. Mais honnêtement, moi, j'ai un vocabulaire qui m'est propre. Et dans ce temps, tu sais, comme ça, ben, on se comprend. Mais j'accueille tout le monde, là. Puis il y en a ben, qui sont plus cartésiens, il y en a qui sont plus Ouais. volatiles, si on peut dire comme ça. Mais au final, ça fait toujours de la belle magie-magie parce qu'on connecte d'âme à âme, puis on va chercher l'essentiel. Mm. L'essentiel. Donc, c'est ce que je fais pas mal. Puis, tu sais, de mon œil de fille de marketing, parce qu'évidemment, je reviens souvent à ça, mais je me dis, bon, OK, tu sais, d'un point de vue stratégique pour toi, mais oui, tu as agrandi un peu ton bassin de de clientèle cible, sauf que, tu sais, fallait que tu réalignes ton message, il fallait que tu réalignes la façon que tu communiques, c'est quoi tes services. Tu sais, je sais qu'il y a eu de l'évolution au niveau ben, des services que tu offrais, de leur nom, tu sais, de leur titre, ne serait-ce que tu sais, dans la façon d'aligner tout ça. Est-ce que ça a été facile pour toi? Comment ça s'est passé, ce changement de cap-là, si on veut? Ben, en fait, ça s'est passé sur deux niveaux. Il y a moi, comme être humain, mon évolution personnelle. Ça, c'est le premier niveau. Donc, il y a des personnes qui me suivent depuis le tout début, quand je me suis lancée en ligne en 2015. Il y a des gens qui me suivent depuis ce temps-là, donc ils ont vu toutes mes facettes. Mhm. Mais ça s'est tellement fait en douceur. Tu sais, je ne me suis pas mis à tirer des cartes du jour au lendemain. J'ai commencé par m'acheter un jeu de cartes, à en tirer tout seul chez nous ou en cachette à mes clientes, une carte, puis à un moment donné, c'est devenu un tirage de. Tu comprends? Ma clientèle a grandi avec moi. Et ce qui est important de savoir, puis ça, je ne l'ai pas dit au début, c'est que avant, tu sais, j'ai créé une communauté en 2015 qui s'appelait Mots en bulle, qui était une communauté de développement personnel. Et après ça, quand je suis devenue accompagnante en écriture, il y avait marie-josée-guérin.com, qui est encore mon site web aujourd'hui, qui s'est mis à exister. Dans le fond, ce que je fais actuellement, Marie-Josée Guérin, messagère de l'âme et créatrice de Magie, c'est l'union, la fusion entre la communauté de Moambule et la communauté d'entrepreneurs, en fait. Donc, j'avais Mhm. déjà des gens qui me suivaient pour du développement personnel. Moi, j'appelle ça être divinement guidé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, après ça, donc ça, c'est mon évolution. Mais après ça, si on regarde d'un point de vue marketing, il y a eu des moments où ça m'a pris du courage. Changer le nom d'une page Facebook Mhm. pour assumer encore plus de magie, choisir de montrer mes cartes oracles sur les réseaux sociaux. À chaque fois, c'était un pas qui demandait du courage. Donc, oui, transitionner, changer ses services, évoluer, mettre la clé dans la porte, par exemple, de mots en bulle ou de fermer un service que j'avais créé parce que c'était plus aligné. Oui, ça demandait du courage. Donc, c'est pas c'est pas quelque chose qui a été du jour au lendemain. C'est une évolution. Puis, tu sais, je serais curieuse de même te demander à toi ou regarder autour de vous, regardez en arrière de vous tout le chemin que vous avez fait. Êtes-vous la même personne que quand vous avez commencé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? C'est que ça a l'air gros, ça a l'air grand vu comme ça. Oh, elle est passée de rédactrice réviseur à messagère de l'âme. Ouais, Mais entre rédactrice réviseur et messagère de l'âme, il y a une quinzaine d'années c'est ça, j'allais d'évolution. dire. Tu comprends? C'est plus grand que moi, tout Mm. ce qui s'est passé. Donc, oui, mais ça demande du courage. Quand on décide de faire un changement, de changer de cap, ça demande du courage parce qu'on se demande toujours, est-ce que les gens vont me suivre? Est-ce qu'ils Toi, vont me comprendre? visiblement, ils t'ont suivi parce que ça va. Oui! C'est ça qui est beau là-dedans, c'est que ça s'est bien fait. Puis, tu sais, je pense que tu n'as pas perdu beaucoup de gens en route. Là, tu sais, OK, venez, je m'en vais à droite. Je pense pas qu'il y avait des petits poussets qui ont été écartés sur la Non, route. ben en fait, probablement les gens, en fait, ça a comme rapatrié les gens de développement personnel qui se sentaient un petit peu largués parce que ben, je parlais surtout aux entrepreneurs. Donc, ça permet d'aller chercher ces gens-là. Puis les personnes qui voulaient juste des stratégies entrepreneuriales, ben, se sont trouvées des coachs pour entrepreneurs. Moi, dans ma façon d'accompagner les entrepreneurs maintenant, ben, je prends plus soin de l'être. Tu sais, Mm. moi, je crois vraiment à être pour mieux faire. Puis d'ailleurs, quand tu as commencé à travailler avec moi, c'est la première chose, je pense, que tu as appris
prendre soin de l'être avant de poser des actions. Parce que honnêtement, les actions dans la matière, ce que vous faites pour votre entreprise, que ce soit un post Facebook, un choix, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le sommet du iceberg. Mm. Tout ce qui est en dessous, moi, je prends soin de tout ce qui est en dessous. Parce que quand on fait un acte courageux, comme, exemple, moi, j'ai fait quand j'ai fermé mon ambule, qui était une communauté de 4700 personnes, sentant que ce n'était plus aligné avec moi, puis je devais transitionner vers autre chose en invitant les gens dans mon univers, ben c'est cool d'être accompagnée à ce moment-là parce que, dessus, ça a l'air bien, bien le fun, c'est parfait, mais le courage que ça demande en dessous de la surface pour oser s'assumer, oser s'affirmer, oser présenter un nouveau projet, ben, des fois, ça fait remonter des peurs, des doutes et tout ça. Puis moi, c'est ça que j'aime accompagner. J'aime accompagner l'être humain qui a peur, qui a des doutes, que ça bug. Mon Dieu, c'est fou. Des fois, on pense avoir l'idée du siècle, puis ça ne donne pas ce que c'est supposé donner. Moi, je suis là pour accompagner ça. Je suis là pour accompagner les grandes joies. Je célèbre avec mes clientes les grandes réussites. Puis quand il y a des peines qui arrivent, ben, je suis là pour les accompagner. Une cliente peut venir avec moi pour son entreprise. Puis au final, quand elle a du succès avec son entreprise, c'est sa famille qui se déglingue complètement. Mais je suis là pour prendre soin de ça aussi. Parce que quand on met beaucoup d'énergie, surtout comme femme, je pense, tout d'un coup, ben, il y a moins de temps pour les enfants ou le conjoint ou des trucs comme ça. Puis là, il y a plein de choses qui peuvent se déglinguer de ce côté-là. Fait qu'on laisse l'entreprise de côté parce qu'elle fonctionne, puis l'entrepreneur sait mieux que moi encore ce qui est bon pour son entreprise. Prends soin du personnel. Puis quand le personnel est stabilisé, boum, on retourne à l'entreprise. Tout est en osmose, en fait. Puis je pense que ça rejoint beaucoup ton approche aussi par rapport au marketing. Donc, c'est comme ça. Vraiment. Puis en fait, tu m'as ouvert la porte tantôt en disant ça m'a pris du courage pour la première fois d'oser montrer mes cartes oracles et d'aborder ne serait-ce que la magie. Mais je sais que le titre Messagère de l'âme, pour toi, ça a été comme une autre étape de l'assumer, puis tout ça, puis de le mettre sur Facebook. Fait que ce que j'aurais envie de parler aussi, c'est, tu sais, le milieu de la spiritualité, tout le marketing de la spiritualité. Tu sais, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a des dérapes aussi à certains moments, tu sais, à quel point on peut commercialiser la guidance divine, si on veut. Il y a tout ça, cet aspect-là, que je suis persuadée que tu as un point de vue là-dessus. C'est toujours un point de vue. Oui, c'est ça. En fait, ça a été effectivement beaucoup de courage. Le plus gros courage que ça m'a demandé, c'est de vraiment mettre Messagère de l'âme en avant. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Facebook n'a jamais voulu que je change pour Messagère de l'âme partout. Instagram, YouTube, je suis Messagère de l'âme. C'est écrit, je l'assume partout, mais sur le titre, je n'ai jamais été capable de le changer. Ceci étant dit, c'est juste drôle. Ça a été le truc le plus difficile à assumer parce que qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que particulièrement au Québec, je ne vais pas parler pour ailleurs dans le monde, mais il y a une grande histoire par rapport à tout ce qui est religion et les gens ne font pas la distinction entre religion et spiritualité. Ça pose vraiment problème parce qu'il y a un paquet de préjugés. Tu sais, moi, j'ai choisi, ça a pris du temps là, parce que univers, source, Dieu, divin, name it, moi, j'ai fini par me positionner sur le divin parce que je pense que c'était assez large pour parler à tout le monde, mais je laisse tellement tout le monde libre de parler de ce qu'ils veulent avec moi puis de la façon dont, tu sais, je me promène entre l'univers puis le divin bien souvent. Et j'ai choisi, ou ce que j'ai choisi, j'ai été appelée à parler de spiritualité concrète. Et ça, il n'y a personne qui en parle, ou presque. Comment on peut recevoir des guidances, mais les vivre dans notre environnement, dans l'univers. Moi, c'est comme ça que je fais du marketing. Marketing, oui, c'est ça ne voulait pas sortir. C'est drôle, ça. Mais c'est ça, comment j'arrive à me mettre de l'avant et aller rejoindre un plus grand nombre de gens. Parce qu'il faut qu'on se positionne dans qu'est-ce que je suis. Moi, je suis messagère de l'âme. Mon objectif, c'est de transmettre des enseignements, des guidances pour aider les gens à cheminer dans leur quête spirituelle, quête de sens, chemin de vie, mission de vie. Ça, c'est ce que je fais. La façon dont le message se rend m'importe peu.
Mm. Fait que s'il faut pour qu'un enseignement passe, que je te parle de comment j'ai fait ma soupe aux légumes, ben, je vais te parler de comment j'ai fait ma soupe aux légumes. Et là, je sais que je vais tomber dans quelque chose. Ah, pourquoi je vais là? OK. Je sais que je vais tomber Je dans quelque chose. t'accueille. Mais, tu sais, probablement ma plus grande inspiration en tant que messagère, pour moi, c'est Jésus. Et pas pas tant le Jésus qu'on nous a enseigné à l'école ou la Bible, mais Jésus, c'était un messager. Il s'installait à quelque part, puis il racontait des histoires, puis les gens comprenaient ce qu'il y avait à comprendre au niveau où ils étaient rendus dans leur quête, dans leur cheminement. Puis, tu sais, il y avait comme objectif d'aider les gens à ouvrir leur cœur. Pour moi, c'est le mentor par excellence, là. Je veux dire, Mm. c'est cette inspiration-là. Rassurez-vous, je ne me prends pas pour Jésus. J'ai assez d'être Marie-Josée, je vous le dis. Mais quand même, c'est cet angle-là que je vois. Tu sais, quand je viens parler de spiritualité, le message est plus important que la forme du message. Ça ne sert à rien que je vole haut si je perds tout le monde. Mm. C'est sûr que je suis médium, c'est sûr que je peux canaliser, je peux parler avec des êtres décédés, je peux canaliser des archanges, je peux faire tout ça. Mais au final, ça ne sert à quoi que je me mette à parler à droite et à gauche? Il y a plein de gens qui le font. J'en parle quand même, mais au final, toujours avec un objectif de ramener ça dans le concret, dans le facile, dans le tangible. Euh, je donne des devoirs à mes clientes à la fin des rencontres. Des fois, c'est regarder un film, des fois, c'est écouter une chanson, des fois, c'est écrire, faire un dessin. J'ai beaucoup d'artistes. J'ai accompagné beaucoup d'artistes au fil du temps. Mais mon Dieu, c'est fantastique, un artiste. Fais faire des dessins. La personne va cheminer pareil. Donc, Mm. j'amène les gens à cheminer dans le concret, dans le facile. Puis c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'ai choisi, puis ça c'est vraiment récent, euh, d'orienter encore plus, c'est un autre choix courageux, d'orienter encore plus mon approche à travers les cartes oracle. Plus oracle que tarot, bien que j'aime bien le tarot, mais à travers les cartes oracle parce que des cartes oracle, c'est concret. Oui, c'est tangible, puis c'est vrai. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, t'as comme, la vie t'a comme amené finalement à avoir un positionnement plus clair, plus le temps avance. Puis je pense que le fait de toi te positionner là-dedans fait que ça aide peut-être les gens à aussi mieux comprendre ce que tu fais parce que des fois, tu sais, spiritualité, comme tu dis, ça a l'air tellement complexe parfois, là, tu sais, des notions à plus finir. Il y a déjà un monde, tu sais, une littératie propre à la spiritualité. Puis je pense que c'est ça la grande distinction avec ce que tu proposes, c'est que c'est simple. C'est que tu sais, tu peux justement cheminer en coupant des carottes pour faire un potage. Donc, tu sais, c'est toujours ça, je pense, qui est le fun dans le positionnement finalement que tu as choisi. Puis, ce que j'aurais envie de te poser comme question, c'est est-ce que tu as déjà senti le jugement sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as déjà été témoin de, tu sais, parce qu'on on s'entend que comme dans tout domaine, autant comme moi dans le marketing que dans la spiritualité, il y a des gens moins bien, avec des, comment dire, des approches moins bienveillantes ou des trucs comme ça. Est-ce que toi, tu as déjà senti que tu avais des commentaires où les gens partaient des fois avec une supposition sur ton univers ou non, c'est pas arrivé? Je vais te dire une grande vérité sur l'être humain. OK. On passe beaucoup de temps à appréhender les choses, puis à se les Ouais. imaginer, puis à en avoir peur. Donc, j'ai toujours eu plus peur du jugement des gens que je me suis réellement fait juger. Mm. Tu sais, j'ai la réelle croyance du bout de mes cheveux jusqu'au bout de mes orteils, dans toutes les cellules de mon corps, que je suis divinement guidée et protégée. Ça ne veut pas dire que je ne recevrai jamais des mauvais commentaires ou des trucs comme ça, mais sérieusement, jamais, jamais. Je m'étonne encore à ce jour que j'ai pu traverser toutes ces phases-là de ma vie professionnelle et qu'il y a des gens qui sont là depuis le jour 1. Tu sais, je deviens émotive, mon cœur déborde parce que ça ne s'invente pas. Et encore plus, dernièrement, ce que je vois, c'est un mouvement de gens que je connaissais dans ma vie personnelle, d'autres espaces de vie qui rejoignent le mouvement que j'ai appelé Envisager sa vie autrement, donc la quête spirituelle de façon concrète, dans la vraie vie, parce que, on aura beau prier dans les étoiles, puis ça, je vous encourage à le faire, faites vos demandes, faites de la gratitude, toutes ces affaires-là. La vie, après ça, continue. Les enfants, il faut qu'ils mangent du pâté chinois, les poubelles, il faut qu'ils sortent.
Tu sais, c'est tout le temps ça. Le lit, il faut qu'il se fasse, le ménage. Puis, tu sais, il y en a dans mes clients. Tu sais, l'entreprise, il faut qu'elle roule. Il faut être au travail 9 à 5 du lundi au vendredi. Ça existe pareil. Donc, oui, c'est ça. Non, j'en ai pas eu. Mais tant mieux. J'en ai pas eu peut-être parce que je sais pas. En La fait, porte est peut-être fermée. Il y a une porte quelque part qui n'était pas ouverte pour ce en fait, genre de... il y a des gens qui ont quitté de ma vie, mon environnement, parce que, dans des raisons qui leur sont propres, mais jamais j'ai été victime de ça. Des fois, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'étaient plus amis avec moi ou pour plein de bonnes raisons. Mais en même temps, ces personnes-là reviendraient aujourd'hui, puis je les accueillerais à bras ouverts parce que c'est ça la spiritualité, c'est ça la quête, c'est de l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire tout accepter, tout pardonner, mais à un moment donné, quelqu'un a le droit de son libre arbitre de quitter ma vie parce que ce que je dis, ça ne convient pas. Et sérieux, je laisse tous les gens libres. La porte est ouverte. Moi, c'est rentre, sors, mais reste pas dans la porte, tu bloques le chemin. J'aime ça. C'est direct, c'est concret. C'est Ben, pas le mais temps de niaiser. c'est ça quand même, là, de la discussion de cadre de porte, à un moment donné, ça ne sert à rien. Tu rentres dans mon univers, tu me prends comme je suis, je vais te prendre comme que tu es. Dans mes amis, j'ai des gens qui sont hyper cartésiens, qui ne croient pas du tout à ça, mais je les respecte. Ils me respectent, je les respecte. Ils me laissent naviguer sur mes licornes puis mes trucs magiques. Puis quand je reviens sur Terre, ben, on peut aller voir un film au cinéma puis manger un popcorn. Là. Tu comprends? La vraie vie continue. Puis j'aurais le goût de te ramener aussi sur le terrain, disons, entrepreneurial, dans le sens où, tu sais, quand tu es sorti avec justement ces nouveaux services ou même quand tu as commencé à accompagner des entrepreneurs, ça a été quoi pour toi l'élément qui a fait l'étincelle, là, finalement, qui a déclenché le processus pour te faire connaître, pour justement sortir de l'ombre et avoir justement attiré à toi les bonnes personnes? As-tu des conseils que tu donnerais par rapport Quand aussi à ton nom? j'accompagnais des entrepreneurs, c'est ça que tu veux savoir? Oui, c'est ça, exact. Donc, quand je suis sortie un peu comme accompagnante en alignement, en fait, c'est super drôle. Ce qui faisait différent, en fait, c'est de trouver, OK, quand j'accompagne des entrepreneurs, puis j'en accompagne encore aujourd'hui, trouvez votre essence, connectez avec votre essence, connectez avec ce qui fait de vous qui vous êtes. Moi, je dis souvent, je suis moi, juste moi, mais toute moi, dans toute ma splendeur, dans tout ce qui existe. Mais c'est ça que les gens vont acheter. C'est ça que les gens viennent chercher. Plus vous allez vous assumer, plus je me suis assumée. En fait, c'est ça qui a aidé que les gens me suivent. Tu vois, tu m'amènes probablement un élément de réponse, c'est que je me suis toujours assumée à chaque étape. Tu sais, je n'ai jamais essayé de me cacher. Quand j'avais des choses à vivre, je les vivais, puis quand je revenais, je revenais. Privez-vous pas d'évoluer comme être humain. Tu sais, moi, c'est ce que je dis à mes clients. Fait que, tu sais, assumez votre essence. Le terme magie, la hashtag magie, si vous cherchez le hashtag magie sur les réseaux sociaux, vous allez voir ma face et des affaires bizarres. C'est comme ça. mais majoritairement, ma face et ou mes publications. Tu sais, je me le suis vraiment approprié, mais ce hashtag-là est arrivé dès le début que je me suis mis à accompagner des entrepreneurs. Puis je me souviens à l'époque du mastermind, entre autres, on disait, pour avoir la magie, ça prend du travail. C'était vraiment cet équilibre-là entre être et faire. Donc, trouvez ce qui vous ressemble, ce qui vous... Et ce qui anime, et c'est ça qui est, c'est ça, ce qui anime votre âme. Qu'est-ce qui vous donne des papillons dans le ventre, qui fait vibrer votre cœur, qui ouvre votre chakra de la gorge à avoir envie de partager tout ce que vous savez ou tout ce que vous êtes capable de créer, qui active vos mains si vous êtes plus du côté artisan ou peu importe. Qu'est-ce qui anime votre âme? Et c'est à ça que les gens vont vibrer parce que c'est juste ça, c'est juste des vibrations. Qu'est-ce qui fait que vous entrez dans une boutique plutôt qu'une autre? C'est une vibration, c'est une couleur, c'est quelque chose qui va faire une différence. Un morceau de linge, mais pourquoi ce morceau de linge-là vous a intéressé plus qu'un autre? Parce qu'il était présenté d'une certaine façon, qui était unique au branding de cette boutique-là. Donc, c'est juste ça. Acceptez qui vous êtes complètement, totalement. Travaillez sur vous. C'est la plus grande erreur que les entrepreneurs peuvent faire. Juste faire. On n'est plus là. On n'est plus là, plus maintenant, plus... je ne peux même pas dire qu'on est après, mais bon, disons, après une grande pandémie mondiale, on ne peut plus, là, c'est plus ça. C'était déjà pas ça avant, mais quand je parlais de Big Bang au début de notre entrevue,
la pandémie, c'est un Big Bang collectif. C'était fait pour que tout le monde se remette en question puis voit où est-ce qu'il en est avec sa vie. On ne peut plus se permettre de juste faire des affaires. On a besoin d'être en affaires. Oui, on veut faire de l'argent, mais on ne veut pas la faire n'importe comment. On veut la faire en étant heureux, bien. On s'est rendu compte avec la pandémie que ce qui était important pour nous était d'autant plus important, puis le fait d'être privé des gens importants pour nous, on revient à la vie tranquillement, pas vite, au bout d'un an, puis on se dit, ma vie, oui, c'est mon entreprise, mais c'est plus grand que ça, c'est plus vaste que ça, d'où l'importance d'entretenir des qualités d'être encore plus soutenues, qui vont être autant présentes dans la vie personnelle que professionnelle. Arrêtez de tout séparer. C'est pas je rentre dans mon bureau, je suis entrepreneur, je sors de mon bureau, je suis plus entrepreneur, tu es entrepreneur tout le temps. Mm-hmm. Tu es en représentation pour ton entreprise tout le temps, à tout moment, même dans un souper de famille. Combien de fois on attend, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je ne comprends pas ce que je vois sur Facebook, tu es obligé de répéter. C'est en représentation tout le temps. Puis il n'y a personne qui dit que pendant que tu expliques à ma tante pour la 8e fois ce que tu fais dans la vie, il n'y a pas le chum de la cousine qui vient d'arriver dans la famille, qui lui connaît quelqu'un qui peut t'amener là où tu veux aller, là où ton cœur t'appelle. C'est tellement un beau mot. J'adore la finale de l'entrevue. C'est parfait. Je ne sais pas si vous vous sentez aussi appelé par les propos de Marie-Josée que moi, mais honnêtement, c'est du bonbon. Merci, Marie-Josée. Mais là, avant de te laisser, j'ai envie, en fait, que les gens te découvrent. Donc, c'est quoi les plateformes pour te suivre, te découvrir? J'ai une bonne idée, mais je te laisse y aller. Évidemment, Facebook, Instagram, Marie-Josée Guérin, Messagère de l'âme. Vous allez me trouver. Là, vous ne pouvez pas me voir. Moi, je me pointe, mais ça ne sert à rien. Mais c'est mon joli minois. Vous allez voir sur le cover du podcast. De toute façon, c'est ma face. Maintenant, je suis sur YouTube. Ça a été aussi un grand acte de courage. Donc, je me relance pour la 3e fois, je pense, en 1 an sur YouTube avec des tirages de cartes. Donc, je vais donner de plus en plus des guidances, de la magie, puis des enseignements. Si vous avez aimé l'envolée que j'ai eue, c'est sur YouTube que ça se passe, mais les stories Instagram, c'est sur Instagram, Facebook, YouTube et évidemment mon site web, mariejoséguérin.com. Si vous n'êtes pas capable de me trouver ailleurs, mariejoséguérin.com. De toute façon, tapez sur Google. Avez-vous fait ça? Oui, puis sinon, écrivez-moi, je vais vous envoyer les coordonnées. Non, Marie-Josée Guérin sur Google. Il n'y en a pas 12. Tu peux voir mon CV au complet. Toute ma vie défile. Mais je vous invite vraiment, si vous avez été interpellé justement par ce que Marie-Josée a dit, je vous invite à aller sur les plateformes, je vous dirais vraiment Instagram, parce que bon, il y a les Reels, il y a les Stories, il y a un petit peu plus de bonbons. Mais vraiment, là, je vous invite, vous allez en avoir pour votre argent, comme on dit. Oui. Fait qu'un gros merci, Marie-Josée. Merci d'avoir été là. Merci. Alors, j'espère que tu as apprécié cette entrevue autant que moi, j'ai adoré recevoir Marie-Josée sur le podcast. Je t'invite vraiment à aller suivre ce qui se passe sur ses réseaux sociaux, Magie incluse, et est au rendez-vous. Et sinon, je vous invite également à me joindre sur le groupe Facebook Le Marketing Web à votre portée. Donc, je vais mettre le lien direct dans les notes de l'épisode et je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!